Après 50 ans d'existence, des millions de collections et des milliers de procès, le géant de la fast fashion n'a pas dit son dernier mot. Elle s'accroche, se réinvente et ne cesse de la gueule de la fashion sphère. On notera d'ailleurs qu'elle le fait de mieux en mieux. Bref, je t'explique tout ça après le générique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin, je suis un ancien juriste qui a décidé de plaquer la sécurité de sa profession pour faire des vidéos sur internet. Oui, mon objectif c'est de te parler de mode, c'est de te parler de style. L'idée c'est pas de me mettre en avant, c'est de mettre mon savoir-faire, mon savoir-être en avant. Je pense que j'ai bien résumé. Ouais, bah je t'invite à aller regarder. Alors, sauf à ce que tu crèches dans une grotte, t'es pas sans savoir que Zara a fait évoluer son image, et ce, notamment en raison de l'arrivée d'un nouvel acteur sur la scène de la fast fashion, j'ai nommé Shein. Alors soyons clairs, mon objectif n'est pas de te faire un reportage long et pénible sur qu'est-ce que la fast fashion. Par contre, faut que tu comprennes que Shein est un acteur qui produit toujours plus à des prix extrêmement agressifs. La marque dépose chaque mois plus de 10 000 nouvelles pièces. C'est autant que Zara en un an. Ah bah oui, mais fais pas le choquer, hein. Tu crois que tes influenceurs qui te sortent des vêtements tous les 5 matins, ils font comment, mon grand? Donc autant te dire, avec les nouvelles générations biberonnées à TikTok, le nouveau mot d'ordre, c'est plus le meilleur rapport qualité-prix, mais le plus possible au prix le plus bas. La qualité. Dans les années 60, voilà ce que l'on attendait d'un vêtement. Il coûtait cher, alors on voulait qu'il dure le plus longtemps possible. Heureuse, Elle ne porte que des robes. sous le signe de Paris. C'est tellement mieux. Yo, beauty, we got you. Pets, yeah, we got you. Shein, we got you. Enfin bref, face à ce modèle, Zara ne peut pas suivre, elle ne peut pas continuer à baisser ses prix au risque de ne plus faire de marge. Dans cette course au prix sauvage et à l'absence totale d'humanité, Zara a décidé de repositionner son image. Des shootings incroyables, des défilés, une partie du magasin qui a été repensée, des collaborations avec le monde du luxe. On pensera notamment à la collab qui a été réalisée avec le très prestigieux photographe Steven Meisel, ou encore à cette collab qui a été réalisée avec la marque de streetwear sud-coréenne Ader Error, qui s'intitule Le cycle de A à Z, qui, selon les créateurs, invite à réfléchir sur la nature cyclique de la vie. Mon cul, ouais. Ah, franchement, plus c'est gros, plus ça passe. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que à présent, une partie de la collection proposée par Zara offre des matières plus nobles et des vêtements réalisés en Turquie. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que Shein, l'infréquentable, a rendu plus fréquentable Zara. Et son nouveau positionnement luxe pourrait nous amener à penser que Zara est une bonne marque. Faut pas zapper ce qui est réellement le géant de la fast fashion. Pour exister, elle doit capter les tendances. Pour ce faire, elle copie les créateurs et pour être à l'heure, elle crée extrêmement rapidement dans des usines qui ne respectent pas les droits humains. Donc Zara reste un infréquentable, mais face à l'état actuel de la mode, elle conserve un positionnement hautement stratégique. Effectivement, entre les maisons de luxe qui proposent des vêtements qui sont pas accessibles pour le commun des mortels, et de l'autre côté, l'ultra fast fashion qui propose des vêtements jetables, il reste plus beaucoup d'acteurs au milieu. On va avoir des marques qui sont installées depuis un moment, des marques qu'on pourrait qualifier mainstream. Je pense notamment à Levi's, qui pour moi se repose sur son héritage et ne propose rien de très intéressant ces dernières années. Tu vas avoir des marques créateurs qui, elles, ont une patte stylistique beaucoup mieux travaillée. On pense notamment à Axel Arigato, à Drôle de Monsieur ou encore à Manière de Voir, mais qui, il ne faut pas se leurrer, propose des produits qui sont extrêmement chers pour les matières utilisées. En fin de compte, c'est emballé dans un beau paquet cadeau, le marketing, le storytelling. Tu as encore des marques qui se disent éco-responsables et qui ont des pratiques responsables, mais qui font la part belle au storytelling, au marketing et au style.
Enfin, il te reste des marques comme Zara qui, qu'on le veuille ou non, proposent des produits qui sont de mieux en mieux coupés. La marque comprend toujours mieux les tendances à des prix qui ont certes augmenté, mais qui restent abordables comparés aux marques précédemment citées. Alors, quelle est la solution? Est-ce qu'il faut défiler le tapis rouge à Zara et abdiquer complètement face à cette fast fashion? Non. Mais je pense qu'il faut sortir de cette logique binaire. Zara c'est bien, Zara c'est mal, faut consommer, faut être responsable. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Aujourd'hui, les consommateurs, quoi qu'il arrive, iront chez Zara. Selon moi, c'est que les créateurs de contenu soient capables d'expliquer aux consommateurs comment bien acheter, quelles pièces il faut acheter et comment les entretenir, comment les porter. Et s'il fallait faire une sélection pépite chez Zara, Je te présenterai ces pièces-là. Vous avez été nombreux à me demander où est-ce que j'ai trouvé ce pantalon. Maintenant, vous savez. On poursuit avec un basique du vestiaire masculin, le pantalon noir. Il ressemble à s'y méprendre à celui proposé par Drôle de Monsieur, mais est 2 fois moins cher, sachant que les deux sont faits en polyester. de l'autre côté, j'attends aussi que des entreprises qui se disent responsables soient capables de designer de meilleurs vêtements, qui soient capables de comprendre, de maîtriser davantage les tendances. Non frère, c'est bon, les coupes droites, les slims, les skinny, c'est bon, passez à autre chose. Bon, nous arrivons à la fin de la vidéo et comme dans toutes les vidéos YouTube, tu sais, hein, le fameux refrain, like, abonne-toi, partage, commente si tu as des choses à dire, bien sûr tu le fais dans la paix, dans la bonne humeur. Hein. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao.